j'étais pas à l'aise, j'étais hyper timide, j'avais pas confiance, j'avais la gorge nouée, je serrais mes mains. Call avec un imprimeur, mon imprimeur officiellement. J'en ai marre des écrans. J'attends le BAT avant de le lancer en production. Des weekly vlogs qui vont vous permettre d'oser, de croire et de créer. Bienvenue dans mon tout premier weekly vlog. Alors qu'est-ce que je fais sur YouTube? Si vous ne me connaissez pas déjà, sachez que je poste du contenu sur Instagram depuis plusieurs années maintenant, 2-3 ans, je sais plus exactement, sous le pseudonyme Quête d'une vie, et je vous partage là-bas du contenu développement personnel. Je suis coach en dev perso, du coup je vous partage tout plein de techniques pour améliorer sa vie sur à peu près tous les plans de votre vie. Et ici, j'ai envie de vous partager du contenu beaucoup plus spontané, beaucoup plus authentique et moins travaillé. Sur Instagram, c'est du contenu qu'on consomme un peu sur le pouce. Ici, j'ai la sensation qu'on peut plus s'exprimer et j'ai l'impression que ça peut être quand même beaucoup plus spontané. Et j'ai envie vraiment de vous partager l'envers du décor. Et oui, qu'est-ce qui se cache derrière une coach? Qu'est-ce qui se cache derrière une entrepreneuse? Et qu'est-ce qui se cache derrière une jeune femme qui est en train d'évoluer dans sa vie tout simplement? Vous l'avez certainement vu en bannière de ma chaîne YouTube et également sur mon compte Instagram. Mon slogan et ma motivation, ma mission, c'est de vous permettre de oser, de croire et de créer. Et c'est tout l'objet de cette chaîne YouTube. C'est vraiment ça. J'ai envie de vous emmener en immersion dans mon quotidien pour vous montrer comment est-ce que je fais concrètement pour oser, pour croire et pour créer. Et ça tombe à pic parce que justement en ce moment, je suis en train de créer mes propres outils de développement personnel. Donc vous allez voir tout le processus d'audace, de création et de réalisation de A à Z. Ce qui contribue énormément à mon épanouissement personnel, c'est ma réalisation professionnelle. Et je sais qu'on est nombreux comme ça. Je sais qu'on est vraiment nombreux à donner de l'importance, à donner du sens à notre travail, à avoir du sens à ce que l'on fait au quotidien. Et on passe énormément de temps au travail, donc c'est normal que l'on y prête une attention particulière. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer ici. J'ai envie de vous montrer que c'est possible. J'ai envie de vous montrer comment faire. J'ai envie de vous montrer le processus de A à Z. J'ai envie de vous inspirer et j'ai vraiment par-dessus tout envie que vous compreniez que c'est possible, qu'il suffit simplement d'oser, de croire et d'ensuite de créer. Donc, c'est ce que vous allez retrouver ici dans mes weekly vlogs sur YouTube. Donc, ce sera principalement des vlogs d'une semaine ou de 2 semaines. On verra en fonction de mon temps et de mon organisation. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc là, je vous embarque tout de suite avec moi dans ma toute première semaine en weekly vlog. Alors cette semaine, ça va être quoi le programme? Cette semaine, il faut absolument que j'avance donc sur mon projet de création d'outils de développement personnel. Donc il faut que je valide l'imprimeur avec qui j'ai envie de travailler. Donc vous verrez, je vais vous en parler tout au long de ce vlog. Et aussi, j'aimerais reprendre le sport. Ça, c'est un objectif hyper important pour moi. J'ai envie que cette semaine, je reprenne le sport parce que j'ai fait un exercice justement de mon workbook digital Happiness Coaching. J'ai fait un exercice très rapide. C'est un tout petit quiz de self-care. Il y a 8 questions, je crois. Je vous le mets juste là, je vous le fais apparaître à l'écran. Et je me suis rendu compte en fait que je ne prenais pas du tout soin de mon corps. Je prends soin de ma santé mentale, mais pas du tout de mon corps physique. Il y avait une question, est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous mangez bien? Pas du tout. Ça fait des semaines que je mange mal, que je crois que je bois une canette de coca par jour. Ça va pas du tout et je ne fais plus de sport depuis des semaines. Donc j'aimerais bien reprendre le sport cette semaine et ça peut être super rigolo que vous fassiez aussi vous le quiz de votre côté et que vous me mettiez le score que vous avez obtenu en barre d'infos et surtout ça va vous permettre de vous rendre compte ce que vous délaissez en ce moment dans votre self-care. Donc voilà mes 2 challenges de cette semaine, c'est d'avancer considérablement sur mon projet de création d'outils dev perso et de reprendre le sport. Et le reste, ça suit son cours comme les semaines précédentes. Et puis voilà, donc du coup je vous embarque dans ma semaine. J'étais en call avec un imprimeur, officiellement. Ça y est, je l'ai choisi. Si vous n'êtes pas au courant, si vous me suivez pas sur Instagram, eh bien je prépare la création d'un habit tracker, donc il sera en format matériel, en format papier. Ça fait des semaines que je suis dessus et ça y est, j'ai définitivement choisi mon imprimeur. J'ai choisi la personne avec qui j'avais envie de travailler. Je suis hyper contente. Je viens de valider le devis, donc c'est bon par rapport au tarif. Et maintenant, j'attends le BAT avant de le lancer en production. Et en principe, je devrais recevoir la commande d'ici la fin du mois ou début du mois de mai. Donc ça va arriver très très vite. Je suis hyper contente. Ce projet me tient tellement à cœur. J'avais pour habitude maintenant depuis plusieurs années d'utiliser un tracker d'habitude mais en version digitale. Et je trouve que c'est vraiment pas pareil. En format papier, je trouve que déjà dans un premier temps, j'en ai marre d'être scotché à un ordinateur, à un téléphone. Je veux du papier, comme un agenda en fait. Je veux pouvoir faire des choses sans avoir besoin de passer par la case téléphone. Parce que forcément, qui dit passer par la case téléphone, dit regarder
regarder Instagram, regarder TikTok, regarder ses mails. Et j'en ai marre en fait parce qu'à chaque fois que je prends mon téléphone pour faire quelque chose, et ben je fais autre chose. Je suis obligée de passer par la case Instagram. C'est pénible. Donc là, du coup, je l'aurai en format papier, en format matériel. Du coup, si je veux aller vers mon habit tracker, je vais vers mon habit tracker sans détourner le chemin. Donc ça déjà, c'est le premier point. J'en ai marre des écrans. C'est pour ça que je voulais pas qu'il soit digital. Et le deuxième des points, le habit tracker, bah franchement, moi, ça m'a changé la vie. Ça fait des années que j'utilise ça. Ça me permet de faire un pas après l'autre, de décomposer mes objectifs et de les atteindre avec sérénité et surtout en gardant mon cap tous les jours en fait et en sachant exactement ce que je dois faire. Et j'adore ça, j'adore être guidée en fait, être totalement guidée par mon habit tracker. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, bah, c'est le kiff de créer quoi. Vraiment ça, la création, j'adore créer. Il y a plein d'autres projets qui arrivent. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer avec cet imprimeur. Du coup je suis hyper contente. En tous les cas, si vous avez un projet entrepreneurial ou peu importe un projet, quel qu'il soit, décomposez vraiment vos tâches, décomposez vos objectifs, ça vous paraîtra beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et surtout faites un peu chaque jour parce que c'est comme ça qu'on y arrive, c'est un pas à la fois et moi c'est ce que je fais et ça fonctionne donc voilà, grosse journée pour moi, hyper contente d'avoir eu ce call avec cet imprimeur, très bon feeling, hyper contente de l'avoir choisi. Bon, je croise les doigts très fort que le rendu soit identique de ce que je leur ai envoyé, mais il n'y a pas de raison, je pense que ça va bien se passer et j'ai hâte de l'avoir entre mes mains. Ce habit tracker il sera en format calendrier mural, ça sera tout beau, tout joli. Bah, je vais vous le montrer, là c'est un prototype, c'est la première création que j'ai faite, donc en fait ça va être ça votre habit tracker et vous voyez en fait là vous allez cocher tous les jours les cases de vos différentes habitudes. Le super pouvoir qu'il y a avec le fait de cocher chaque jour vos habitudes, votre habit tracker à la main, c'est qu'en fait on n'a pas envie de rompre la chaîne, on a envie de cocher tous les jours, on a envie de remplir toutes les cases, donc ça vous encourage encore plus à passer à l'action et c'est un réel pouvoir qui va vous aider et qui va vous encourager le fait de cocher. Donc vous voyez que le côté digital, vous n'avez pas ça avec la version papier qui est beaucoup plus bénéfique je trouve. Donc voilà, j'en ai fini pour ma petite parenthèse de mon habit tracker, je vous tiens au courant de la suite des aventures. C'est trop drôle, je viens de tomber sur ma première vidéo Instagram. Enfin je suis tombée dessus il y a quelques heures et du coup ça m'a inspiré un réel et je vous ai filmé un réel par rapport à ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du réel si vous voulez aller le voir. Et c'est ouf parce qu'en fait ma toute première vidéo Instagram elle date d'il y a 4 ans. Il me semble 3 ou 4 ans. Et c'était une vidéo où je vous présentais une technique PNL de l'ancrage pour gérer ses émotions. Super vidéo d'ailleurs. Et quand je me suis revue, je me suis dit mince, j'étais pas à l'aise, j'étais hyper timide, j'avais pas confiance, j'avais la gorge nouée, je serrais mes mains. Vous voyez que vraiment je serrais le visage, j'avais du mal à parler et tout. C'était vraiment en fait flagrant que j'étais pas à l'aise. Et c'est normal, c'est la première fois que je filmais une vidéo. En plus de ça, j'avais besoin un petit peu d'un soutien, donc j'avais demandé à ma soeur de faire cette vidéo avec moi pour être à deux face à la caméra. Et c'est ouf quand je vois en fait le chemin parcouru d'il y a 4 ans et aujourd'hui et que en fait le constat c'est que je suis hyper fière de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je suis fière de cette vidéo? Parce que cette vidéo c'est une prise de risque. Cette vidéo c'est de l'audace. Cette vidéo c'est vraiment se dire ok, j'ai pas confiance, je sais pas faire, c'est la toute première fois que je fais ça, mais je le fais quand même. Parce que je sais que c'est en faisant que aujourd'hui, je serai mieux que hier. Et c'est ça la confiance en soi en fait, c'est simplement ça, c'est simplement accepter qu'à l'instant T, on n'est pas parfait, mais que c'est en faisant qu'on va se perfectionner. Donc si vous êtes dans une période de votre vie où vous vous cherchez un peu, ou alors si vous avez envie de tenter quelque chose de nouveau et que vous n'êtes pas sûr de vous, sachez que c'est normal de pas être sûr de vous et que c'est en faisant que vous allez le devenir et que c'est avec cette audace que vous allez le devenir et que vous allez gagner en confiance parce que si vous faites rien, vous allez rester au même niveau, vous allez rester au même stade, vous allez stagner et vous allez pas évoluer et du coup vous serez pas fier de vous et vous louperez quelque chose probablement. Donc vraiment le conseil que j'ai à vous donner pour la confiance en vous, c'est juste de faire. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je souhaite parler à Déborah du service production, s'il vous plaît. Oui, un instant. Ah, elle est pas là aujourd'hui. Ah, est-ce que je peux avoir une autre personne du service production? Oui, attendez, un instant. Nos équipes vous accompagnent au quotidien dans la gestion de l'ensemble de vos projets d'impression. Joël, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle au sujet d'une commande que j'ai passée hier avec vérification BAT. Je suis en call avec mon imprimeur et il y a un petit souci sur le format de mon document, donc du habit tracker. Donc là, je suis en call avec le service production. J'attends d'avoir la bonne personne concernée pour que je puisse corriger correctement mon document pour que vraiment il soit parfait et qu'il soit comme je le souhaite. Et là, du coup, j'attends. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Bon, en principe, c'est pas très grave. C'est pas un gros souci.
Merci. J'attends votre réponse et puis on lance en production. Voilà, le problème est résolu, BAT validé, le document est en beau format, il est corrigé, donc c'est parfait. Il va partir en production, donc là je dois simplement leur faire un mail pour leur confirmer que le format me convient, que le document est parfait, qu'il est égal à mes attentes. Et du coup, ça part en production aujourd'hui, donc je devrais le recevoir d'ici une bonne semaine, donc je vais bientôt l'avoir entre les mains. C'est drôle parce que quand j'étais petite, j'adorais la papeterie, j'adorais les beaux stylos, j'aimais avoir les carnets, j'aimais bien toucher les pages de couverture, j'adorais les livres et j'adore toujours autant. Et je me disais que quand je serais grande, eh bien j'achèterais plein de stylos, j'aurais plein de carnets, j'aurais tout ce que je veux parce que j'adorais vraiment la papeterie. Et là, aujourd'hui, je suis en train de créer mon premier produit papeterie. Et c'est ouf, en fait c'est ouf parce que j'ai toujours aimé ça et que je me suis jamais imaginé faire ça et que ça m'a pris il y a quelques mois et je me suis lancée, je n'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Du coup c'est quand même drôle de se rappeler un petit peu du passé. Je vais vous filmer un peu de contenu aujourd'hui pour les réseaux sociaux. Donc je vous explique rapidement comment est-ce que se déroulent en général mes journées. Donc elles sont pas les mêmes, elles iront pas de la même manière. Là aujourd'hui c'est une journée sans rendez-vous. Du coup c'est une journée parfaite pour gérer tout ce qui est administratif, pour gérer les projets comme mon projet de Habit Tracker et de filmer du contenu. Donc c'est à ça que me servent mes journées. Donc c'est hyper important pour moi que dans la semaine je m'accorde 1 ou 2 journées sans rendez-vous, sans coaching, parce que sinon j'arrive pas à m'en sortir et j'arrive plus à gérer les choses. Alors attendez, j'ai un appel. Il me semble que c'est l'imprimeur. Oui, allô? Je vous l'envoie dans l'heure. Je vais le faire ça rapidement. Alors c'était l'imprimeur, donc changement de programme, il faut absolument que je change le format du fichier, donc il n'était pas bon, on s'était pas bien compris sur les dimensions, du coup il faut que je le change tout de suite et ensuite j'enchaîne et là je vais filmer du contenu. De toute façon ça va me prendre 5 minutes je pense de réadapter le format de mon fichier, ça va être rapide mais au moins ça sera fait, comme ça pourra être lancé en production et on n'en parlera plus et voilà, donc du coup ça va être le programme. Et qu'est-ce que je vous disais moi, donc je vous parlais de la vidéo que j'allais vous filmer, donc ça va être une vidéo sur la physiologie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est très simple, c'est très efficace à mettre en place et c'est en 1 seconde en fait qu'on peut switcher de mindset et ça marche vraiment. Donc la physiologie, l'attitude, vraiment prêtez-y attention parce que c'est hyper important. On n'a pas la même attitude en fonction de notre posture corporelle, ça envoie réellement un message à notre cerveau. Donc voilà, ça sera sur Instagram, je vous mettrai la vidéo juste ici parce que je pense que d'ici là elle sera déjà postée sur mon compte Instagram. Et voilà, donc je file envoyer ce message au service production et j'enchaîne. On est vendredi et ça y est, mon Habit Tracker est parti en production. Je sais pas si je vous l'ai dit ici ou si je l'ai dit sur Insta. Je crois que je l'ai dit sur Insta. Bref, en tous les cas, si je vous l'ai pas déjà dit, je vous le dis maintenant sur YouTube. Du coup, mon Habit Tracker est parti en production. Ça y est, il n'y a plus de soucis de format et tout ça, c'est en production. Donc ça y est, là maintenant, j'ai un petit peu les chocottes parce qu'il va falloir que je les vende maintenant. Les Habit Tracker, va falloir qu'ils répondent à un réel besoin et j'en suis convaincue, donc je me fais pas de soucis là-dessus, surtout que j'ai pris des petites quantités, donc vraiment j'ai pas pris un gros risque, je vous le cache pas, je suis pas folle, je mise sur la sécurité avant tout quand même. Attendez, là ça commence à peser lourd la caméra, je vais vous poser et on va faire un petit peu le petit topo de ma semaine. Bon voilà, vous êtes posés, c'est bien mieux. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant que mon Habit Tracker est en production? Je dois chercher le colis, je dois le carton, l'emballage, je dois chercher donc le colis qui sera adapté au format de mon Habit Tracker, donc il sera en format A4, format calendrier. Il faudrait que je mette une petite carte à l'intérieur, il faudrait que je mette à jour mon site pour les conditions générales de vente, parce que du coup jusqu'à présent c'était que des prestations de services et un digital et un workbook digital. Du coup il n'y avait pas de retour possible en tous les cas pour le workbook digital. Donc là maintenant il y aura des retours possibles bien évidemment. Donc il faut que je mette ça à jour, la page de vente, il faut quoi encore, j'ai tout noté, donc j'ai une to-do list de ouf. Et en plus de ça, il y a un deuxième production qui est en cours de création. Il n'est pas encore en production, mais là je suis dans la phase de devis et je devrais le lancer la semaine prochaine, enfin le lancer en production et le terminer pour la semaine prochaine je pense. Bon ça c'est encore autre chose, c'est encore un deuxième produit. Je parle un peu vite mais je suis surexcitée, je suis hyper heureuse d'avoir finalisé ça, que ce soit en production. J'ai l'impression de l'avoir déjà entre les mains, alors j'imagine même pas ce que ça va être le jour où je l'aurai vraiment entre les mains et le jour où je vais recevoir le colis. J'ai vraiment hâte de ça, je suis hyper fière de ce que je suis en train de construire, de produire, de créer, vraiment ça me met en joie. Et si vous avez envie de créer quelque chose, vraiment le conseil que j'ai à vous donner, juste lancez-vous, faites-le parce que juste la phase de création, elle va vous procurer un
un bien-être immense et c'est ça qu'on recherche en fait. La vente, bah oui, ça nous fait plaisir parce que les gens, c'est-à-dire qu'ils valident notre travail, c'est-à-dire qu'on répond à un besoin, ça c'est cool, bien évidemment, ça nous fait vivre aussi, donc c'est pas négligeable. Mais vraiment, vraiment, la partie la plus intense, la partie la plus ouf, vraiment que la partie qui nous met le plus en joie, c'est la création. La création, franchement, c'est quelque chose de magique. En tous les cas, pour moi, c'est un bien-être immense. Ça me procure vraiment, vraiment du bien-être. Je pense que je vais clôturer cette vidéo ici parce que je vous ai suffisamment filmé de séquences de ma semaine. Du coup, je pense que j'en ai suffisamment pour créer une vidéo pour qu'elle soit pas trop longue. En plus de ça, on est vendredi, le week-end, je suis avec mon petit Nolan, donc je vais pas filmer et ça me laissera un peu de temps pour la monter et pour vous la poster dimanche. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu. Pour vous faire un récap rapide de ma semaine, j'avais 2 challenges principaux cette semaine. C'était d'avancer considérablement sur mon habit tracker et c'est fait. Et le deuxième challenge c'était de reprendre dans le sport et c'est fait aussi. Donc je suis hyper fière de moi. Semaine très productive, je suis contente. Et aussi un des challenges que j'avais pas mentionné, c'était la chaîne YouTube. Donc là ça y est, c'est fait. J'ai filmé ma première vidéo YouTube et je suis super contente de créer encore cette nouvelle chose et de vous proposer du contenu. Donc dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous aimez le format. N'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai avec plaisir sur Instagram ou ici sur YouTube au fur et à mesure de mes vidéos. Et je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon dimanche si vous la regardez dimanche.